Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre magazine Le Tricolore. Le Tricolore est un magazine du Conseil national de transition. Il informe les grandes institutions de la République, les organisations internationales et la population sur les activités quotidiennes des conseillers nationaux. Pour ce deuxième numéro, le Tricolore vous présente la première commission du CNT. Politique générale, institutions, lois, droits fondamentaux et libertés. À présent, suivez ce grand reportage. Le Conseil national de transition compte en son sein 14 commissions permanentes. Celles-ci ont été installées au début de la législature et ce, conformément au règlement intérieur du CNT et sur proposition du bureau. Les commissions permanentes sont des organes essentiels du travail du Conseil national de transition. Dr Jacques Lawinga Maï est le président de la commission numéro 1, intitulée Politique générale, institutions, lois, droits fondamentaux et libertés. Au-delà des projets et des propositions de loi déposées, la commission étudie d'autres dossiers, produit des rapports au président du Conseil national de transition. Il s'agit entre autres des dossiers en lien avec la réconciliation nationale et la cohésion sociale, le dialogue national, les libertés et droits fondamentaux, la fonction publique, l'administration du territoire, la décentralisation, les us et coutumes. Comme étant un organe essentiel du travail parlementaire, la commission a un double rôle. Celui de préparer les débats en plénière, comme je l'ai souligné, et accompagner le bureau du CNT, les groupes parlementaires et les autres commissions dans leurs tâches législatives. Elle participe à l'élaboration des projets de textes et aux séances d'information et de contrôle gouvernemental. Le bureau de chaque commission est composé d'un président, des vice-présidents, des rapporteurs, un trésorier et les membres. Chaque membre a une mission bien définie. Elle qui traite la plupart des projets et propositions qui sont déposés au bureau du Conseil national de transition. À titre d'illustration, je pourrais vous dire qu'à la 3e législature, dont j'assumais la fonction de rapporteur général à l'époque, cette commission a eu à traiter plus de 180 dossiers suivis de la commission économie et plan qui est deuxième avec 84 dossiers. Comme les autres commissions qui ont pour fonction principale d'étudier les projets et propositions de loi avant leur examen en séance plénière par le Conseil national de transition. La commission numéro 1 constitue la pierre angulaire du travail parlementaire. La commission est composée de 13 membres et dirigée par un bureau composé de 7 membres dont un président, 2 vice-présidents, un rapporteur général, 2 rapporteurs et un trésorier. La commission s'appuie sur des assistants parlementaires pour assurer sa mission. Chaque membre de la commission joue un rôle extrêmement important dans le fonctionnement de la commission. Cependant, le fonctionnement interne des commissions incombe à leur président. Le président de la commission reçoit les dossiers transmis par le président de la commission, transmis par le président du CNT à la commission. Il s'assure de la conformité des amendements présentés en commission. Il ouvre, il suspend et lève la séance lors des travaux. Il exerce tous les pouvoirs nécessaires à l'organisation de ces travaux et au maintien de l'ordre. Le président fait aussi observer le règlement intérieur, signale toute violation dont il a connaissance et se prononce sur les rappels sur le règlement intérieur fait par les membres de la commission. Mais en cas d'absence, le président est suppléé par les vice-présidents dans l'ordre de préséance.
Le rapporteur général de la commission a pour mission d'étudier le texte dont la commission est saisie et de préparer son examen. Il présente à la commission ses observations et ses propositions de modification. Il éclaire les membres de la commission pendant les travaux en présentant un rapport sur le texte à examiner. Il peut élaborer les amendements qu'il juge nécessaires. Il prépare l'audition des membres du gouvernement de la commission et en cas d'absence, il est supplié par les deux rapporteurs. Le dernier, c'est le trésorier de la commission qui assure la gestion des fonds mis à la disposition par le Conseil national de transition pour son fonctionnement. Il exécute souvent son budget sur présentation des dépenses au président qui lui donne des orientations. Quant aux autres membres de la commission, ils participent aux travaux de la commission et de son adoption. Notre commission a pour mission principale de préparer les débats en plénière. À ce titre, elle est chargée de recevoir les dossiers dont elle est saisie. Elle présente les observations et les amendements. Elle auditionne, si nécessaire, les membres du gouvernement concernés. Elle élabore et adopte son rapport. Et le président de la commission dépose ce rapport pour que la commission le défende en séance plénière. Notre commission constitue même un dispositif stratégique très très important pour la réussite de la transition. Vous vous souviendrez qu'après la mise en place de la Commission nationale chargée de l'organisation du référendum constitutionnel, il fallait mettre à la disposition de cet organe-là des directives législatives pour lui permettre de mener ses activités. Et c'est cette commission qui a examiné la loi spécifique pour l'organisation du référendum. Et c'est toujours cette commission qui a joué un rôle déterminant pour l'adoption du projet de constitution il n'y a pas très longtemps, vous vous en souviendrez. En outre, après l'adoption du référendum, par référendum de ce projet de constitution, c'est à la commission politique générale d'examiner et d'adopter le projet de loi portant composition, attribution, fonctionnement de l'Agence nationale de gestion des élections qui sortira de cette constitution. Et c'est cette agence-là qui va conduire toutes les élections présidentielles, législatives et locales. Et c'est toujours notre commission qui examinera tous les projets de loi portant organisation, composition, attribution et fonctionnement de toutes les nouvelles institutions qui seront créées. Les hautes autorités de ce pays et surtout l'ensemble des autorités de transition fondent tout leur espoir sur cette commission pour la réussite de cette transition. Par conséquent, les missions attendues sont très très grandes. Et d'ailleurs, ce sont des missions capitales. Parce que sans adopter toutes ces lois pour que les élections se passent, le retour à l'ordre constitutionnel n'existe pas. Donc il appartient à cette commission de tout faire pour que le retour à l'ordre constitutionnel soit une réalité. Pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés, Dr Jaglaoinga Mai et son équipe abattent un travail de fourmi au quotidien et ils sont sur tous les fronts. À en croire le président, l'objectif à mi-chemin est atteint. Juste après le dialogue, les résolutions et recommandations ont demandé que le président du Conseil militaire de transition de l'époque, le général Mahamat Idriss Déby Itno, soit désigné comme président de transition. Ça a été fait.
Le dialogue a demandé qu'on révise la charte. La charte a été révisée. Le dialogue a demandé qu'on mette en place le gouvernement d'union nationale et le Conseil national de transition. C'est fait. C'est pour ça aussi que vous êtes là. Nous sommes au Conseil national de transition. La création du haut comité de pilotage, du suivi du dialogue national, des résolutions du dialogue national inclusif et souverain. Ça a été fait. Il y a aussi la mise en place de CONOREC. Il y a la création de la commission nationale chargée de l'organisation même du référendum. Il y a la mise en place du cadre national de concertation des partis politiques et à la dernière minute, vous suivez avec nous l'adoption du projet de constitution par le Conseil national de transition et sa transmission au président de transition. Donc vous voyez qu'au stade où nous sommes, les résultats sont grands. Les résultats, tout ce que je venais de vous citer, c'est des résultats que les gens attendent et c'est des choses qui ont été effectivement réalisées. Réconciliation nationale et cohésion sociale, dialogue national, liberté et droits fondamentaux, fonction publique, justice, état civil, nationalité, administration du territoire et décentralisation, us et coutumes, autant de domaines de compétences dont le conseiller national, Dr Jacques Lawengamay et ses collaborateurs, s'évertuent pour répondre aux besoins des citoyens. Et cela est visible à travers l'examen des projets de loi qui sous-tendent la culture de la paix et du développement. Mesdames, Messieurs, c'est ici que prend fin votre magazine Le Tricolore. La Commission politique générale, institution, loi, droits fondamentaux, abat un travail de fourmi pour répondre aux aspirations de la population. Le Tricolore vous souhaite bonne suite de programmes sur Téléthéâtre.